Cette farine nutritive, d'accord, est une alternative parfaite, écrivez en commentaire, parfaite, alternative parfaite à la farine de blé qui fait l'expérience d'une augmentation drastique sur le marché international. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour pouvoir vous approprier l'information dans la fabrication de vos pains, de vos gâteaux et de plusieurs autres produits maison à partir de cet aliment typiquement africain, beaucoup plus moins cher et biodisponible. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josika, votre spécialiste en alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Merci de vous les procurer pour aller plus loin sur les thématiques de ventre plein, ménopause, libido, équilibre alimentaire africain et ainsi que de diabète. Disponible chez les représentants Amazon à la FNAC. La guerre en Ukraine et les sanctions infligées à la Russie ont par effet domino des conséquences indiscutables sur l'économie internationale et parmi ces conséquences, on peut noter très clairement dans plusieurs pays l'augmentation du prix de blé. Et pour nous, communauté africaine, notre responsabilité est de trouver des solutions pragmatiques qui vont pouvoir nous aider à nous autosuffire sur le plan alimentaire, à utiliser les ressources dont nous disposons ou ne pas subir jusqu'à un certain niveau les dégâts collatéraux suite à cette situation. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous allons vous proposer dans cette vidéo une farine extraordinaire qui remplace parfaitement la farine de blé dans plusieurs préparations et surtout, puisque nous parlons d'alimentation, qui va avoir une valeur nutritive beaucoup plus élevée que la farine de blé classique de caractéristiques T45, T55. Je vous remercie donc de faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, aux boulangers, aux pâtissiers que vous connaissez et surtout à tous les acteurs de l'économie africaine qui ont le pouvoir de décision, d'accord, vis-à-vis de ce qu'il faut mettre sur pied, d'accord, comme système de transformation, comme système de distribution de nos produits locaux. La farine en question, il s'agit essentiellement de la farine de maïs, d'accord? Nous connaissons tous le maïs et il est clair pour chacun d'entre nous que le maïs est cultivé en Afrique, d'accord, à une échelle intensive et il est également clair que comparé au blé qui doit être importé, nous pouvons à partir du maïs en faire une alternative saine, une alternative nutritive vis-à-vis de la farine de blé. Alors, comment donc réussir à préparer le pain, par exemple, qui est l'aliment de base de plusieurs ménages africains à base de la farine de maïs? Nous allons vous proposer une recette toute simple et surtout, nous allons aussi à l'issue vous présenter la plus-value de l'utilisation de cette farine. Alors, pour la recette à base de farine de maïs, on va avoir besoin de 6 portions. Écoutez-moi très bien, on aura besoin de 6 portions de farine de blé pour 5 portions de farine de maïs. Ça peut surprendre, mais la raison est la suivante, c'est que la farine de maïs n'est pas panifiable à toute seule. Ceci veut dire que si nous prenons l'initiative d'utiliser uniquement et exclusivement la farine de maïs pour en faire du pain, on obtiendrait plutôt un mélange dur, très dense, une espèce de croûte qui sera impropre ou alors qui sera difficile à la consommation. Donc oui, même pour la farine de maïs, en tout cas pour le rendu qui ressemble au pain que nous connaissons, on va avoir besoin de la farine de blé classique et ceci encore, c'est pour garantir un goût neutre, un goût qui se rapproche de ce à quoi est-ce que nous avons été familiers. En tout cas, au moins, cette astuce, d'accord, aura l'avantage, d'accord, de minimiser le besoin, d'accord, en farine de blé et de pouvoir utiliser intelligemment la portion que nos États respectifs seront en mesure d'importer ou de rendre disponible à la population. Pour le pain à base de farine de maïs, on aura besoin de 6 portions de farine de blé et 5 portions de farine de maïs. Donc le blé va être utilisé pour apporter le gluten qui va donner à la pâte toute son élasticité et la possibilité de la décliner en plusieurs formes différentes. On aura également besoin d'un peu de sucre puisque le sucre sera indispensable pour alimenter la levure du boulanger qui va également être nécessaire
et qu'on puisse avoir la fermentation de la pâte par la suite. Donc, levure de boulanger, une portion de sucre, de l'eau tiède et éventuellement ou optionnellement une cuillère à soupe d'huile par là. Alors, la première chose à faire sera de mettre le sucre dans de l'eau et mélanger avec la levure qu'on va garder dans un endroit tiède, d'accord, pour activer le mode d'action de la levure. Et dans un autre récipient, on mélangera la farine de maïs et la farine de blé. Et donc, une fois ce mélange fait, on va rajouter le mélange d'eau, de levure. On va pétrir la pâte harmonieusement et ensuite, on va la laisser reposer environ 30 minutes à l'abri de la lumière, exactement comme lorsqu'on fait avec le pain classique. Et par la suite, vous connaissez, il sera juste question de décliner la grande pâte obtenue en la forme de notre choix et de la laisser cuire à 200 degrés, d'accord, thermostat 5 à 6, environ 20 à 25 minutes par là en fonction de la grosseur du pain. Et là, vous allez pouvoir avoir en main du pain à base de farine de maïs. Je sais que ce mélange n'est pas familier, mais je peux vous garantir que pour avoir testé moi-même le goût, il n'y a rien à envier au pain de blé classique qui, comme vous le savez, ne rassasie pas suffisamment, est souvent source de constipation et crée des malaises énormes chez les personnes intolérantes au gluten. Alors la question que je voudrais vous poser, les amis, qu'est-ce que vous envisagez à votre niveau comme alternative parfaite à la farine de blé vis-à-vis de la situation mondiale actuelle avec l'augmentation du prix du kilogramme de la farine de blé? Merci de partager vos idées avec nous autres. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, les amis, à quelle fréquence consommez-vous le pain ordinaire en une semaine? Parce qu'il faut aussi comprendre que si le pain fait partie de votre routine alimentaire quotidienne, alors il est important pour vous de comprendre, d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et envisager vous aussi à votre niveau les alternatives possibles pour que la consommation répétée ou habituelle, d'accord, ou routinière du pain à base de farine de blé ne vous pousse pas à y laisser votre revenu. Quels sont les avantages nutritionnels du pain à base de farine de maïs? Première information capitale, et je voudrais vraiment que ça reste gravé dans nos mémoires, c'est que le maïs est la céréale qui a la teneur la plus élevée en vitamine A. Et vous le savez, la vitamine A participe du renforcement de l'immunité, mais surtout, elle va avoir un rôle majeur dans la qualité de la vue, d'accord? Et donc, elle va prévenir, par exemple, la DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle va aussi être très intéressante chez les personnes qui ont déjà des prédispositions avec des mal d'yeux, dont la consommation de la farine de maïs va vous aider à implémenter votre alimentation en vitamine A et donc garantir la santé de vos yeux, au-delà également de l'amélioration de la qualité du teint qui, comme vous le savez, est également influencé positivement par des apports suffisants et conséquents en vitamine A. Donc, la farine de maïs est le meilleur pourvoyeur au milieu des autres céréales en vitamine A. Alors, deuxième avantage, c'est que la farine de maïs va être beaucoup plus digeste que la farine de blé raffinée. Vous êtes nombreux à avoir fait l'expérience de la constipation, des ballonnements, des gaz ou même de la constipation chronique à la suite de la consommation du pain baguette, du pain de mie, du pain au lait, des croissants ou des gâteaux en général. Et donc, l'utilisation de la farine de maïs vous mettra à l'abri de la constipation. Elle vous mettra à l'abri des ballonnements et des gaz, mais surtout, elle va apporter suffisamment de fibres dans votre alimentation pour vous garantir un confort intestinal inavoué. Je m'explique. Alors, lorsqu'on va utiliser la farine de maïs pour la fabrication du pain, il faut savoir que le maïs sera entièrement moulu. Le maïs ne sera pas dépulpé et donc cette farine-là va être très riche en sels minéraux, parmi lesquels le magnésium, parmi lesquels le phosphore, voilà, parmi lesquels le zinc, le cuivre, ce qui n'est pas le cas de la farine de blé de caractéristique T45, T50, qui est dépourvue complètement de sels minéraux et qui en fait donc un aliment pauvre. Le fait d'utiliser la farine de maïs va vous apporter des fibres et donc vous allez être moins souvent constipé, moins souvent ballonné. Vous allez pouvoir avoir une gestion fluide et vous allez pouvoir renouer avec le petit coin de façon quotidienne. C'est très important que je le souligne. Donc, si vous souhaitez faire par exemple votre pain maison
ou votre pâtisserie à base de farine de maïs, je vous recommande s'il vous plaît de ne pas enlever la pulpe, de ne pas enlever l'enveloppe pour pouvoir avoir une farine trop propre, d'accord? S'il y a un élément à retenir en alimentation, c'est que il faut toujours se méfier des aliments qui sont trop propres, d'accord? Et vous allez aussi vous rendre compte, d'accord, que dans le domaine de l'élevage des volailles, ce n'est pas un hasard si le son de maïs est très prisé pour la croissance, d'accord, et la qualité organoleptique de la chair de volaille au niveau de l'élevage. Donc, si on utilise le son de maïs pour l'élevage, pour la croissance de la volaille, il faut aussi comprendre par ricochet qu'elle a aussi une valeur ajoutée sur l'alimentation humaine. Voilà donc déjà pour les deux arguments de poids qui devraient nous encourager à explorer très sérieusement la piste de l'utilisation de la farine de maïs comme alternative à la farine de blé. Alors, une question qui me taraude, les amis, est-ce que vous avez déjà testé le pain à base de farine de maïs? Est-ce que vous connaissez des boulangers, des pâtissiers, d'accord, qui fabriquent des produits à base de farine de maïs? Merci de les taguer en commentaire. Merci de leur faire parvenir cette vidéo. Nous voulons pouvoir mettre sur pied une base de données de fabricants locaux pour pouvoir les mettre en lumière à notre niveau à travers nos canaux de communication. Et merci encore une fois de plus de repartager la vidéo aux membres du gouvernement qui ont un pouvoir de décision très important pour l'implémentation de ces pistes, de ces solutions, de ces alternatives hyper saines pour la santé et qui vont pouvoir participer positivement de notre économie locale. Qu'il me soit aussi permis de souligner que la farine de maïs, d'accord, contient 3 fois plus de vitamines de complexe B que la majeure partie des légumes que nous consommons. Et pour rappel, les vitamines de complexe B sont ces vitamines-là qui participent, d'accord, énormément, d'accord, de la santé nerveuse. Ce n'est pas un hasard si les vitamines de complexe B sont très souvent prescrites aux personnes qui souffrent du mal de nerfs. Et donc, si on part du principe selon lequel nos enfants, nos étudiants, d'accord, les intellectuels, les personnes qui travaillent au bureau ont besoin d'une santé nerveuse au top, vous comprenez donc que s'il y avait un choix à faire pour vous qui m'écoutez, pour vous qui travaillez énormément avec votre cerveau, ce serait de choisir et de privilégier désormais le pain à base de farine de maïs pour vous garantir l'apport en vitamines de complexe B. Vous souffrez de cholestérol, on vous a diagnostiqué d'une hypercholestérolémie, d'une hyperlipidémie. Bonne nouvelle, la farine de maïs va aider dans une base de consommation régulière à diminuer le niveau de mauvais cholestérol au nom de sa teneur bien plus élevée en fibres que dans la farine de blé classique. Voici encore une piste qui devrait être très intéressante aux personnes qui sont prédisposées ou qui souffrent de maladies cardiovasculaires, aux personnes dont le bilan sanguin lipidique a révélé une teneur élevée en cholestérol. Une autre information d'importance, c'est que la farine de maïs va contenir des composés phénoliques, d'accord? Et il contient particulièrement ce qu'on va appeler le C3G, qui est un antioxydant puissant, qui est même l'antioxydant le plus puissant du règne végétal. Et pour ceux qui ne savent pas, les antioxydants sont des substances qui débarrassent l'organisme des radicaux libres qui, une fois beaucoup trop accumulés, vont déclencher le cancer. Donc, quand on parle d'antioxydants, il faut voir ici la soumission à la pollution, le fait de respirer les gaz d'échappement, le fait d'utiliser beaucoup de produits de cosmétiques, le fait d'utiliser beaucoup de produits chimiques nous pousse consciemment ou inconsciemment à accumuler dans notre corps énormément de radicaux libres. Et donc, la farine de maïs va nous aider à travers ces composés phénoliques, parmi lesquels l'acide férulique, à débarrasser l'organisme des radicaux libres et à prévenir très efficacement la survenue du cancer, parmi lesquels le cancer du côlon, le cancer du sein et de l'œsophage. Alors, nous savons tous que lorsque l'on parle du maïs, il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs sous-variétés qui sont beaucoup plus facilement identifiables à travers leur coloration. On a le maïs de coloration blanche, de coloration jaune-orangé, de coloration violette. Alors, petite précision d'importance, s'il faut voir la teneur en nutriments de chacune de ces variétés de maïs, nous allons très fortement vous encourager à utiliser le maïs de coloration orangé, donc le maïs de coloration orange prononcée ou orange vraiment très dense, parce que plus la coloration orange est prononcée, plus elle témoigne
de la teneur très élevée en vitamine A, en caroténoïdes que nous avons énoncé tantôt comme étant indispensable pour la préservation de la vue. Maintenant, s'il faut comparer le maïs de coloration orangée et le maïs de coloration violette, d'accord, il faut savoir que dans le cas précis du maïs de coloration violette, elle va contenir une dose encore plus élevée en antioxydants, parmi lesquels la quercétine, d'accord, qui est un composé phénolique qui, comme je l'ai dit, va aider à prévenir le cancer. Donc, une fois de plus encore, si on devait faire un choix entre les deux, ce serait de privilégier la farine de maïs de coloration violette ou de faire une combinaison intelligente entre la farine de maïs de coloration orange prononcée et celle de coloration violette pour pouvoir capitaliser pleinement ses propriétés. Et une fois de plus encore que je le précise, on ne va pas dépulper le maïs, on va simplement moudre le maïs et puis maintenant utiliser complètement sa farine sans tamiser comme c'est le cas lorsque certains veulent faire des préparations à base des préparations de couscous. Alors très chers téléspectateurs, je vous pose la question très honnêtement. Est-ce que vous pensez que à la lumière du listing des propriétés de la farine de maïs et de celle du blé de caractéristiques T55, T45 qui contient les sels minéraux à l'état de trace, est-ce que vous pensez très sincèrement qu'il y a match ou qu'on devrait encore hésiter ou tergiverser sur la possibilité d'utiliser la farine de maïs? En tout cas, à titre personnel, je pense que non, parce que en même temps, c'est une farine qui va être riche en fibres, qui va prévenir la constipation, qui va prévenir la survenue du cancer, qui va nous apporter la vitamine A à travers la lutéine et la zéaxanthine, comme je l'ai dit, qui vont préserver la santé des yeux. Elle va apporter la quercétine, elle va apporter des sels minéraux tels que le phosphore, le magnésium, le zinc, le cuivre qu'on ne retrouvera pas en quantité sérieuse dans la farine de blé raffinée. Alors j'espère que cette capsule vous aidera à comprendre que nous avons la responsabilité et le pouvoir, d'accord, de repenser notre alimentation différemment. Vivement que vous puissiez écouter à nouveau cette vidéo si cela vous parle et la repartager autour de vous pour pouvoir aider ceux-là qui sont à la recherche des alternatives d'explorer celle de la farine de maïs. Et d'ici là, je vous invite encore une fois de plus à vous procurer la collection d'ouvrages et surtout à vous procurer le kit détox bio by Josica, qui est la nouvelle sortie de notre kit détox bio que nous vous proposions précédemment, version revue et corrigée. Alors, vous avez ici un mélange de 30 plantes bio, je dis bien bio, donc qui ne contiennent ni pesticides ni engrais, qui vont comme ça vous aider à retrouver le ventre plat, à vous débarrasser des gaz, à vous libérer de la constipation. Et je précise, les plantes contenues ici ne sont pas laxatives, donc vous allez pouvoir renouer avec une digestion fluide, vous allez avoir un teint beaucoup plus éclatant, ceci va vous aider à diminuer le ventre, d'accord, à avoir un regain d'énergie, un teint lumineux, et ceci à partir des plantes bio. Donc il sera disponible très prochainement. Allez-y déjà faire la réservation non payante chez tous nos représentants parce que ce sera une série limitée. Donc merci de vous le procurer. Merci également de nous écrire via email, via WhatsApp pour vos questions ou si vous souhaitez un suivi personnalisé. C'était Josica, votre passionnée en alimentation tropicale, spécialiste. Merci également prenez soin de vous. Merci de vous abonner et on se dit à très bientôt pour une autre capsule aussi intéressante. Au revoir.